Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'était sa place ce matin ici auprès de nos auditeurs, téléspectateurs, bref, auprès de la population. Le député Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, on va commencer ce temps de parole avec Kenneth qui est passé à 200 km au nord de Mayotte. Est-ce qu'on peut dire qu'on a encore eu de la chance sur Mayotte? Ah, sans doute. Oui. Sans doute pour ceux qui ont connu les cyclones, parce que moi j'en ai essuyé deux. Oui. Jeune maire de Sada en 1984 et 1985. Vous aviez donc 24 ans à l'époque. Félixa et Kamissi, ou Kamissi et Félixa, dans l'ordre. Eh bien, les cyclones, ce sont des phénomènes énormes. Vous en souvenez encore de cette époque et de ce qui s'est passé? Ça vous marque. Ah oui. Jeune maire, la ville de Sada atterrée, mais détruite à 95%. Pas de possibilité de logement d'urgence. Aujourd'hui, il y a des lycées, des collèges un peu partout. À l'époque, on comptait sur le doigt d'une main les constructions en dur à Sada, que je mets entre guillemets, puisque tout quasiment était par terre. Il a fallu trouver des moyens de relogement des populations, et les populations de Sada étaient logées avec d'autres au collège de Mamoudzou, au collège Younous Abamana, où je devais me rendre quasiment tous les jours en début de soirée pour aller m'assurer que mes habitants étaient en bonne santé. Donc oui, ça marque. Ouais. Et encore une fois, Dieu merci. Bon, cette fois-ci, c'est passé loin des côtes. On a senti un peu les effets. Je ne souhaite pas en tout état de cause qu'on puisse voir ce qu'on a vécu, parce que à l'époque, je me souviens, les jeunes disaient, je veux voir ce qu'est le cyclone. Une fois le passage, y compris les anciens, tout le monde avait pleuré. Tout le monde ne souhaitait, oui. Tout le monde, plus personne ne souhaitait voir le cyclone. Et là encore, il y a 2-3 jours, les gens me disaient autour de moi, moi je veux bien le voir, y compris des Les plus jeunes, j'imagine. Des Mzungu qui n'avaient jamais vu, et des plus jeunes. Je leur disais que Dieu ne vous permette pas de voir ce que nous avons vécu. Et donc ça marque, oui. Est-ce que les mentalités ce que je vais aussi dire ici, ce qui n'était probablement pas le cas à l'époque, au-delà du fait qu'on était dans le dénuement total des constructions, c'est la qualité de la prévention. Je crois que les choses ont été prises très en amont. Par les services de l'État. Par les services de l'État. Et je veux vraiment dire nos remerciements mahorais au service de l'État, aux collectivités qui ont joué le rôle, parce qu'on a vu les mairies s'y sont mis, ils ont diffusé aussi. C'est nouveau. Ouais. Ils ont mis des moyens pour informer, ou ils ont participé, ils ont été aux côtés des populations, ouvrir des lieux, des écoles, des gymnases, des autres, pour accueillir les populations qui seraient en difficulté. Et ça, c'est nouveau, et ça fait plaisir. Donc vraiment, merci aux responsables, aux décideurs publics d'avoir pris la menace au sérieux, et d'avoir pu, si aujourd'hui nous ne déplorons pas des victimes, certes, le danger n'était pas là, il n'était pas imminent, mais en même temps, on voit que des initiatives fortes ont été prises pour assurer la sécurité des populations. Est-ce que les mentalités ont changé, monsieur le député? À l'époque, on ne croyait pas, on en parlait tout à l'heure un peu sur la terrasse, avant cette émission, on ne croyait pas, on disait, le cyclone arrive, ouais, bon. Mais même encore aujourd'hui, quand on discute avec les gens sur certains réseaux sociaux, mais non, sur Kwezi, vous en faites trop, ou même ailleurs, le cyclone, mais non, vous inquiétez pas, ça va. On a toujours du mal à croire que le cyclone peut passer et peut être dangereux. Une explication à ça, c'est que ailleurs, les cyclones sont quasiment annuels. Oui, c'est le cas notamment à La Réunion. Voire même plusieurs fois par an. À Mayotte, Dieu merci, tous les 25 ans, c'est tous les quarts de siècle. Donc en un quart de siècle, il y a ceux qui l'ont vécu, qui ont grandi, qui ont la mémoire, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a ceux qui ne l'ont pas vécu, et qui souvent, vous savez, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. On a toujours tendance à aller dans la curiosité. Forcément. Et donc par curiosité, on cherche à voir. Et moi je dis aux gens, ce n'est pas des choses à voir, c'est des choses vraiment à se méfier, parce que c'est
extrêmement, extrêmement dangereux. Ouais. Ouais. On a échappé belle, c'est clair. En revanche, du côté des Comores, et notamment de la Grande Comore, il y a plusieurs messages qui sont arrivés. C'est un véritable désastre. Toutes les habitations du nord de la Grande Comore sont ravagées. Moroni a mieux tenu, forcément. Il y a beaucoup d'habitations en dur. On attend d'avoir un bilan précis de l'état de la situation. Forcément, vous avez aussi une pensée pour les Comores. Ah, sans doute, vous savez, euh, je dis souvent à ceux qui cherchent à me taquiner que nous avons tous le cœur à gauche et que nous avons tous l'âme humaine. Et donc, ce qui peut arriver ici ou là, un peu partout dans le monde, nous effraie, nous inquiète. Et donc, ce qui peut se passer en Grande Comore ne peut que nous en inquiéter. Et je veux ici aussi formuler le souhait qu'il n'y ait pas de victimes. Oui, Parce que bien sûr. les dégâts matériels, c'est important, mais ce n'est pas finalement, c'est pas ça. Ouais. Il n'y a rien qui vaut la vie humaine. Et donc, si on arrive à échapper comment dire, à des désastres humains, c'est très bien. Léo, deux mots, rapidement. Oui, ce serait justement le cas. D'après les réseaux sociaux, il n'y aurait pas de victimes humaines. Ah bah c'est très bien. Mm. C'est très bien, j'en suis ravi pour toutes ces populations. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Diego, parce qu'à Diego aussi, C'est vrai. à Diego aussi, il est passé par Diego. J'espère que là aussi, on n'aura pas comment dirais-je, à déplorer des vies humaines. Bonjour Camardine, je voudrais qu'on parle un peu politique. Il y a eu la venue de Annick Girardin, elle était assise à votre place il y a quelques jours, c'était hier je crois ou avant-hier, je sais plus. Elle a donné un avis sur la piste longue et les priorités selon elle des Mahorais et sa priorité également. La piste longue, ça semble pas encore gagné, Mansour. Ah ben, je ne sais pas qui vous a dit que la piste longue était gagnée. Je ne Ouais, sais pas quelles je- sont vos informations. On y croit, Ouais, on ah pense ben, que mais Macron va annoncer ça. Croire, c'est une chose. Oui. Gagner, ça n'est une autre. C'est pas Il peut faux. y avoir un décalage entre la conviction, la croyance et La réalité. et la réalité. Mm. Une chose est certaine, c'est que moi, de la visite de la ministre, j'attendais pas grand-chose. Je le dis tout de suite, très clairement. La venue d'un ministre, d'un membre du gouvernement sur le territoire, c'est toujours une bonne chose. Qu'elle soit là, c'est une excellente chose, mais j'attendais pas au fond de déclarations fracassantes. D'abord, parce que le contexte ne s'y prêtait pas dans la mesure où elle est venue sans doute essayer de vérifier le trajectoire du programme de la visite du président de la République annoncée au mois de juin. Deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'elle serait venue griller la politesse au président de la République pour annoncer la piste longue, d'autant que ce n'est pas un dossier qui va directement sur son champ d'action. Elle s'est prononcée Là là-dessus. où- Elle s'est là- prononcée là-dessus. Hein. Là où j'arrive, Ouais. là où c'est regrettable, moi j'ai été profondément déçu des déclarations de Mme Girardin sur au moins 2 ou 3 points. D'abord, quand nous avons eu une réunion de travail avec les élus le dimanche dans l'après-midi, et elle a pris le parti de verser dans la politique politicienne et que finalement, je me suis rendu compte que le nouveau monde était beaucoup plus désagréable que l'ancien monde, finalement. Parce qu'elle est venue en nous disant, oui, si on est dans cette situation, c'est parce que ceux qui étaient avant moi, le gouvernement qui était avant ce gouvernement-ci, n'ont rien fait à Mayotte. Elle oublie simplement que ceux qui étaient avant ont fait en sorte que Mayotte reste française. Ceux qui étaient avant ont fait que le développement, même s'il n'est pas parfait, il est à ce niveau-ci, et que ça fait, elle, à titre Et qu'on est personnel, département. Hein. elle, à titre personnel, ça fait au moins 7-8 ans qu'elle est en responsabilité. Elle a été ministre de la coopération. 5 ans Elle au était, gouvernement. dans le gouvernement de Hollande, et 2 ans dans ce gouvernement, et qu'elle vienne dire que les autres ont mal fait, elle ne se rend pas compte qu'elle jette une pierre dans son propre jardin, et ça, c'est un peu triste. La deuxième chose que je regrette dans les comportements de la ministre, c'est effectivement quand elle vient et qu'elle dit elle ne se rend même pas compte, elle n'est même pas solidaire de ce qu'a dit Hollande. Quand je lui dis, le président de la République, l'ancien président de la République est venu ici en août 2014, il a dit que dès janvier 2015, il y aura l'égalité salariale, le SMIC mahorais sera égal au SMIC national. Elle ne s'en souvient pas. Elle était ministre quand même de François Hollande. C'est un peu tristounet. Enfin, elle vient, elle dit
La piste longue, ce n'est pas ma priorité. Alors, c'est pas tout à fait ça. Oui, oui. Enfin, Ma priorité. personnelle. Ma priorité personnelle. Ouais. Elle a parlé en son nom. Bon sang de bonsoir. Ouais. On ne demande pas à un ministre de nous dire sa priorité. On ne lui demande pas de dire ses convictions. On lui demande d'être au service des populations. Et quand elle est au service des Mahorais, elle comprendra très vite que la priorité pour les Mahorais, la priorité ou les priorités pour les Mahorais, parmi les priorités pour les Mahorais, il y a la piste longue. On ne peut pas imaginer un développement ici sans la réalisation de la piste longue. Comment peut-on expliquer aux Mahorais qu'on est capable, on est fichu de financer quasiment le même projet à Rodrigue, 20 000 habitants, à travers l'AFD, par un prêt, parce que souvent elle me dit ouais, je tronque la vérité, par un prêt, et qu'on ne soit pas en mesure de le faire ici. Eh bien moi je lui dis, le plan de financement est prêt. C'est prendre à peu près 150 millions de crédits européens, puisque nous allons avoir une dotation, et puis 50 millions de prêts AFD. J'ai eu l'occasion de rencontrer Rémi, comment il s'appelle, le directeur de l'AFD, qui a dit si on nous demande, on sait faire. Et donc, ce qui manque, c'est la volonté politique. Alors, je veux espérer simplement que cette phrase maladroite, elle a été prononcée dans le dessein de laisser la primeur au président de la République. Parce que si le président de la République vient ici et qu'il n'annonce pas la piste longue, eh ben je dirais tout ça pour ça. Et ce sera encore... Elle a dit que la priorité à Mayotte, selon elle, toujours, j'espère que je ne transforme pas ses propos, c'est le social. Mayotte a besoin de social et c'est pour elle, à son avis, la priorité des priorités. Parlons-en. C'est aussi une de mes priorités puisque vous l'avez dans la proposition de loi de programme que je lui ai remise. Pour qu'elle le remette à Emmanuel Macron. Au président de la République. Allez, chiche. Encore une fois, je reprends François Hollande, qui était le président et de Mme Girardin et d'Emmanuel Macron, vient ici et il dit « Nous allons faire l'égalité salariale ». C'était en 2014. 5 ans plus tard, on n'y est pas et l'écart se creuse encore davantage. Deuxièmement, François Hollande dit « Nous allons mettre la CMU-C, le CMU, puis la CMU-C. Nous allons rattraper les retards. » Où est le plan ? Ils sont en train de dénoncer. Elle vient nous expliquer que finalement, celui qui a dit que l'égalité se ferait en 2036, c'est plutôt l'ancien gouvernement. Il veut viser Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a au moins un bilan. C'est qu'il a fait la départementalisation, c'est qu'il a fait la rupéisation. Donc aujourd'hui, si on est heureux de pouvoir dire on peut prétendre à 300 millions, à 500 millions de fonds européens, c'est parce que, heureusement, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons croisé Nicolas Sarkozy. J'aurais aimé que demain, nous puissions dire la même chose. Que heureusement, nous avons croisé Emmanuel Macron et nous avons la piste longue. Parce que, voilà, nous ne pouvons pas. Et donc, le social, allez, chiche, ça fait combien de mois que je lui dis de prendre les mesures? À l'Assemblée, comme un peu partout ailleurs, elle a répondu, c'est dans le journal officiel. Tout ce que nous ferons pour le quinquennat est ce qui est dans le contrat Mayotte qu'elle a proposé, qu'elle a décidé, toute celle d'initiative, au mois de mai, il y a un an. Or, ce plan, je l'ai dit, ce n'est pas un plan qui parle aux Mahorais, c'est un plan qui encourage l'immigration clandestine. Alors, quand elle dénonce l'attitude des Mahorais, elle a raison, notamment dans notre rapport avec l'immigration. Quand elle dit, ouais, ce sont les Mahorais qui les logent, c'est les Mahorais qui les font travailler, elle a raison. Le maire de Cahani l'a dit, hein. Non, mais lors de la conférence de presse, il a dit, oui, ben nous aussi, effectivement, on aide parce qu'au moins on est tranquille. Vous savez, oui. C'est pas terrible, ça. Hein. Non, mais j'y arrive. Oui. Je l'ai dénoncé à l'embarcadère lorsque nous sommes revenus au mois de septembre. Oui. Nous sommes revenus de notre rencontre avec le gouvernement. Oui. C'est une réalité. Et il faut le dénoncer. Mais il faut aussi que le gouvernement soit cohérent. Quand le gouvernement décide de rendre tout gratuit à l'hôpital, c'est un appel d'air à l'immigration. Qu'on soigne les urgences vitales, il n'y a rien à dire, mais qu'on soigne tout gratuitement à l'hôpital et qu'on incite, pour ne pas dire qu'on chasse, ceux qui sont les assurés sociaux de l'hôpital pour aller à la médecine de ville et laisser la place à ceux qui ne sont pas assurés sociaux,
il y a un problème. C'est un encouragement à l'immigration. Quand on dit on met un plan massif de construction scolaire, c'est très bien, ça permet de faire travailler les entreprises et donc de créer de l'activité. Mais c'est aussi un appel à l'immigration clandestine. Quand on décide de développer, de renoncer à l'accession sociale à la propriété et qu'on encourage le locatif, ça veut dire que délibérément on prend le parti d'évacuer les Mahorais et de donner pouvoir loger ceux qu'on Vous êtes régularisera toujours dans derrière. le principe Et du donc- remplacement des populations. mais c'est la vérité. Ouais. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Réalisez même les discours de ces mêmes membres du gouvernement. Ils vous disent, mais peut-être pas avec les mêmes mots, mais les conclusions, les constatations sont les mêmes. Et donc, moi, je veux bien entendre tout ce que pourra nous dire Mme Girardin. Mais je lui demande de grâce, vous n'avez pas de priorité, vous. Les priorités pour Mayotte, c'est le Mahorais. Vous savez, pendant 40 ans, nous avons construit Mayotte comme ça, en considérant toujours, notamment l'administration, le gouvernement, venir avec ce gros sabot pour dire aux Mahorais ce qui est urgent et qui est important pour Mayotte. Les Mahorais sont en droit de savoir ce qui est important pour eux parce qu'eux, ils sont nés ici, ils sont faits pour vivre ici, ils sont faits pour y mourir. Et donc, leur regard peut différer du regard de ceux qui sont de passage. Et donc, il faut les écouter et il faut prendre en compte leurs desiderata, leurs priorités. Et s'agissant de la piste longue, elle peut ne pas être la priorité de Mme Girardin, elle est quand même la priorité des Mahorais. Monsieur Kamardine, en Ou l'une des conclusion, priorités est-ce que des vous Mahorais. avez remis ce projet de loi en main propre à Annick Girardin pour qu'elle le remette au président de la République? Et si oui, qu'est-ce qu'elle vous a dit au moment où vous lui avez remis? Physiquement, je ne lui ai pas remis Ouais. en main parce que mon imprimante, comme je lui ai dit, m'avait lâché cet après-midi-là. Ouais. Et comme Pas de bol. Ouais. et comme je suis très, très grand technicien de l'Internet, je n'ai pas réussi à l'imprimer. En revanche, au moment où je lui parlais, elle était dans sa boîte. Et ou ici, ou sur Maître Première, elle a reconnu elle était sur sa boîte. Et quand je lui ai parlé du discours de François Hollande, elle a dit, mais moi je ne comprends pas, je n'ai pas vu ce discours. Elle était quand même ministre. À l'époque, je lui ai mis également le discours de Hollande dans sa boîte. Elle a reconnu sur Maître Première qu'elle avait et le texte, et la proposition de loi, et le discours de Hollande dans sa boîte. Et elle a dit qu'elle va regarder, qu'elle trouvait que moi j'étais moins allant qu'elle dans les ambitions. Et donc ce que je souhaite tout simplement, c'est qu'elle soutienne ce projet, qu'elle le remette d'abord au président de la République. Et puis comme c'est un projet, j'espère, trouver un créneau à l'Assemblée pour l'inscrire à l'ordre du jour, qu'il le soutiendra et demandera à sa majorité de la voter. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.